Saint-Nam envoie la rondelle contre la clôture. Konechny, le relais du côté de Couturier. Applique les freins. La passe. Konechny, le tir, la rondelle, rate la cible. On veut revenir devant. Compte! Claude Giroux. Le premier but appartient aux Flyers. Il faudra se souvenir des arrêts de Carter Hart depuis le début du match aussi. Oui, tout à fait, parce que les Oilers ont l'avantage jusqu'à présent. Du moins, le rythme semblait de leur côté, mais les Flyers, c'est une très bonne équipe offensivement. On a sorti rapidement et par la suite, regardez bien de la façon dont on va amener cette rondelle au filet. C'est une rondelle qui dévie, qui rate la cible. Et pour Koskinen de se repositionner alors que tu as un droitier, ça c'est vraiment là l'avantage. Un droitier en Giroux qui contourne de son côté fort, eh bien, c'est difficile à arrêter. On a tenté, mais en vain. Et par des outils à Alain Vigneault également. Koskinen qui sort de son filet, c'est un revirement, la rondelle devant, et il compte! L'officiel confirme que la rondelle a franchi la ligne rouge. Alors, à qui appartient ce but, là? Ça ressemble à Nicolas Aubé-Kubel. Hâte de voir. Hâte de voir. On a ramené cette rondelle. Et là, Koskinen, ça, c'est pas le genre de départ que tu vas avoir. Sors de ton demi-cercle. Soit qu'il y a une mauvaise communication ou il n'a pas regardé le jeu de la bonne façon quand il est sorti. Parce que la passe est directement sur le bâton d'Aubé-Kubel. Et d'après moi, ça lui appartient. Regardez bien ici, cette rondelle qui revient dans le demi-cercle va demeurer là. Et là, le gardien qui s'amène. Oui, écoute, on a le choix, là. Oui, parce que Thompson ou Aubé-Kubel. ouais, cette reprise, ouais. il y a plusieurs bâtons. Mais moi, je la donnerai à Aubé-Kubel. Il a été surpris, là. McDavid la passe. Nugent Hopkins pour Barry. De retour à McDavid. McDavid devant. Compte! Et voilà! Plus un avantage numérique pour les Oilers. L'égalité est créée. Oui, je crois que c'est le capitaine qui va être récompensé. Une rondelle qui a semblé dévier sur le défenseur des Flyers d'après la réaction du gardien de but Carter Hart. Mais tu l'as mentionné à un certain moment, ça fait la troisième fois durant cette période que tu offres une opportunité, un avantage numérique. Ça fait partie du plan de match. Tu veux être discipliné, mais regardez cette rondelle qui dévie sur Justin Brown alors que Carter Hart s'en allait de l'autre côté, lui. La lecture de jeu, lui s'attend à une passe dans l'enclave et Justin Brown qui intervient et ça joue un tour à son propre gardien. Alors, c'est un 9e but en avantage numérique en 6 matchs pour les Oilers et un 4e en avantage numérique pour McDavid. Alors, les Flyers qui pourtant menaient 2-0, c'est 2-2. C'est ce que bondissant Gibson lance compte. Et là, est-ce qu'il restait du temps? Oui, oh oui. Incroyable! Atkinson redonne les devants aux Flyers. Oui, à première vue, je te dirais que le but est bon. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Koskinen se pose bien des questions. Oui, mais lui, va falloir qu'il ait réfléchir au vestiaire parce que c'est pas une bonne période de la part de Koskinen. Fin de période, tu viens de marquer un gros but, tu viens de créer l'égalité. Et ce but va compter, il n'y a aucun doute. Des rondelles qui passent à travers le gardien de but. C'est pas des bons buts accordés par le gardien. Et c'est ce qu'on a vu depuis le début de la période. Ben, ça lui fait 5 buts en 5 matchs à Atkinson. Alors, on confirme du côté des officiels qu'il restait du temps. Vous l'avez vu sur notre prise. Alors, Atkinson, précis, concentré. Ce qui était peut-être tout le contraire pour Koskinen. Exactement. Il y a toujours cet effet de surprise à un certain moment où tu ne vois peut-être pas la rondelle. Ton défenseur peut te nuire, mais cette rondelle-là ne peut pas passer. On a clairement, lui et McDavid, là, il gagnait en vitesse, s'amenait pour contourner le filet. Attaque des Flyers. La rondelle, Atkinson, il lance compte! Entre les jambes de Koskinen. Deuxième but du match de Atkinson. 4-3 Philadelphie. Et Dave Tippett, là, oi, se demande si Mike Smith va être absent très longtemps. Ouais, c'est l'histoire de la rencontre jusqu'à présent. 4 buts accordés par Koskinen. Le premier, même si ça a l'air d'un but faible, je pense que c'était difficile à arrêter. Les 3 autres, c'est 3 cadeaux. Et ça, c'est de loin, entre les deux jambes. Écoute, c'est vraiment un mauvais synchronisme de la part de Koskinen, qui clairement n'est pas confiant du tout ce soir. Après une première période où tu as de la difficulté, des fois tu retournes au vestiaire, tu vas retrouver tes repères. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus de gros buts dans ces genres de moments. C'est bien les Oilers. C'est une autre mise en jeu remportée par Giroux, là.
Draisaitl, la passe vers McDavid, la rondelle qui bondit. Et la passe fait en sorte que la rondelle quitte le territoire. Hors jeu à retardement. Les Flyers en profitent pour écouler des secondes et remettre devant. La passe, la rondelle sur la rampe. Couturier lance et compte. Sean Couturier vient confirmer le gain des Flyers. Mais on va regarder la tablette du côté des Oilers. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y aurait hors-jeu? Ah, peut-être de l'autre côté, si le joueur des Flyers... Regardez bien en haut de votre écran. En haut de l'écran, tu as le joueur qui... Ouais. Mais en même temps, on n'a pas besoin de faire une contestation. On est dans la dernière minute. Alors, la contestation va venir de la Ligue nationale elle-même. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va... dans les derniers instants, c'est la Ligue nationale qui s'occupe de cette situation. Mais c'est vrai qu'à première vue, ça semblait peut-être hors jeu. Oui. Pour une fois qu'on contrôlait bien le jeu, la rondelle, on s'en est pas débarrassé du côté des Flyers. Voici, regardez au bas de l'écran le numéro 11, Konechny. Oui. Est-ce qu'il entre en territoire avant que la rondelle... Oh, je pense que oui. Je pense que c'est hors-jeu. Où était la rondelle? Peut-être plus difficile. Cet angle va être parfait. Oui, cet angle va être parfait. Jusque-là, ça va bien. Oh! Boy. Aïe, aïe, aïe! Oh boy, je pense. Mais je pense que c'est... hors-jeu, moi aussi. Est-ce que tu es patient, Patrick? Oui. La décision sera peut-être pas rendue dans les prochains instants, là. C'est ce que j'ai l'impression aussi. Alors, bravo pour l'effort à Konechny. Oui. Oui. Ah, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Avec quelques secondes à faire, là. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on semble perdre la rondelle là, dans l'image. Dans les airs, oui. Alors, je vous rappelle que si c'est pas concluant, on ne change pas la décision. En plein ça. On va avoir l'opportunité de regarder sûrement sur plusieurs angles. Reprise aérienne, là. Où est la rondelle? Oh boy. Ça va vite, là. Ouais. Alors, même avec juste la reprise... Là, ça va bien. Là, ça va bien. Le but est bon. Le but est bon. Ouais. Je pense que le but est bon. Wow, ça, c'est la meilleure reprise. Ouais. Merci à notre équipe de diffusion. Voici la décision de l'officiel. Parfait. Et c'est exactement ce qu'on a dit. Alors, le but est bon. Il n'y a pas de pénalité puisque la contestation vient de la Ligue nationale. C'est la Ligue nationale qui prend l'initiative avec 1 minute à faire de voir si les buts sont bons dans tous les scénarios que vous connaissez. Alors, les quelques partisans des Flyers au Rogers Place sont heureux, là. Oui, c'est rare que les Flyers l'emportent à Edmonton. Et ce soir, on peut dire un merci à Koskinen qui n'a pas été très bon du côté des Oilers dans la défaite. Et Koskinen est de retour au banc des siens. 2 buts d'écart, 45 secondes à faire. Rondelle rabattue par Justin Brown. Et Leon Draisaitl qui revient dans sa zone. Draisaitl qui attend. McDavid. Draisaitl. Rondelle derrière. La passe. Nugent Hopkins passe dans le coin de la patinoire. Mais là, avec 18 secondes à faire, les Oilers qui jouent vraiment pour la forme ou peut-être ajouter un but pour leur statistique personnelle. Une rondelle va glisser jusqu'à McDavid. 5 secondes à faire. La rondelle qui est rejetée. Voilà, c'en est fait. Première défaite des Oilers cette année. Et les Flyers qui sauvent avec la victoire. Carter Hart devant parrain et ami vient de savourer la victoire. Oui, très bonne performance de sa part, vraiment. Il a été mis à l'épreuve avec plusieurs chances de qualité. Il a été solide avec l'avance, surtout en troisième période. Et les Flyers, une grosse victoire sur la route à leur premier match depuis le début de la saison. Voici le choix des 3 étoiles présenté par Vidéotron.